Gambi on the track. GME. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Je viens de loin, je viens du ciel. Je suis porteur d'un message, celui de l'espérance, celui qui ravivera ta foi. La vie est courte, ça c'est vrai. Mais ne te précipite pas, le temps de Dieu est le meilleur. Crois en lui et tu verras. Tu as patienté, c'est vrai, mais ne te décourage pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Il fait toutes choses en son temps, alors vas-y. Oh, 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 vas-y. La vie ce n'est pas la course, vas-y. Oh, 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 yeah, yeah. La vie ce n'est pas la course. Tu as seulement 20 ans, chaque fois c'est toi qu'on voit. Je les marre pour les charlatans. Tu cherches quoi là-bas? Tu te dis désespéré. Tu t'as déjà oublié. Alors tu pourrais faire comme Ok, moi je m'appelle Cyril Etamel. Je suis un jeune artiste gospel camerounais. Artiste gospel camerounais, comme je disais. Et je vis exactement à Le Paume. J'ai grandi à Bonabéry, à Douala. Je suis né à Douala. Plus précisément à Bonassama, mais j'ai grandi à Bonabéry. Et je suis chantre de l'Éternel par la grâce de Dieu. Voilà, en quelque sorte, qui est Cyril Etamel. alors vas-y. Dans ce qu'on appelle, en fait, dans ce que moi j'appelle l'Afro-World. Afro-World, pourquoi? Parce que lorsqu'on entend World, on entend c'est divers, tout ce qui se passe dans, c'est-à-dire du rap, c'est-à-dire du slow, mais quand on ajoute Afro, c'est-à-dire la sauce africaine. Ça veut dire que je pourrais faire une chanson française, mais à la sauce africaine, c'est-à-dire en ajoutant des sonorités africaines. C'est ce que j'appelle en fait l'Afro-World. Alors vas-y. Je saurais très difficilement expliquer comment ça s'est passé pour que je me retrouve à être musicien, mais je vais essayer quand même. Je suis déjà né dans une famille de musiciens. C'est vrai que j'ai découvert ça très tard, à sa mort, mais l'un de mes grands-parents, Tom Yons, était musicien. Et j'ai mon papa qui a fait la chorale. Je découvre ça quand je commence à m'intéresser à la musique. Je m'intéresse à la musique, j'étais au collège Alfred Sacker en classe de 4e. Je faisais le club musique, j'ai intégré le club musique. Et à chaque fois, j'étais toujours en train de chanter, je ne savais pas pourquoi. Donc, on a lancé un casting au collège comme ça, venez passer le casting pour entrer au club musique. Je suis allé passer le casting juste pour m'amuser, et pour déranger comme on dérange souvent. Et j'ai passé et j'ai été retenu. C'est comme ça que je commence avec la chanson. Et je viens de dire aussi que c'était pas forcément de la musique gospel, c'était de la musique diverse, gospel comme mondaine. Mais je me rappelle que ce qui me fait me retrouver à faire le casting, c'est qu'une fois, nous tous ici on a fait l'école buissonnière, j'ai fui l'école et je me suis retrouvé à l'extérieur. J'attendais l'heure du retour et je me suis mis à faire une chanson que j'aimais beaucoup parce que le collège Alfred Sacker, c'était un collège protestant et on avait l'habitude de nous amener à l'église chaque une fois par mois. Donc il y avait une chanson qu'on chantait toujours que j'aimais beaucoup et je chantais cette chanson en fermant les yeux. Ça chantait comme ça: la vie nouvelle en Jésus est plus belle que tu ne le crois. Viens et donne-lui ton cœur et tu connaîtras la joie. J'étais en train de chanter avec les yeux fermés. Et quand j'ouvre les yeux, finalement, je trouve deux filles en train de me regarder comme ça. Et les deux étaient juste genre, waouh, pourquoi tu peux pas faire la chorale? L'autre dit, pourquoi tu peux pas faire le club musique? J'étais dépassé parce que je n'avais jamais pensé à faire quoi que ce soit dans la musique. Je ne savais même pas que je pouvais chanter. Je n'étais même pas intéressé à la musique. C'est en fait, c'est d'où vient le déclic en fait. C'est le déclic et j'intègre le club musique. Et quand j'intègre le club musique, par la grâce de Dieu, ma mère donne sa vie à Christ. Et puis, on se retrouve à l'église. Et je me rends compte que la seule chose, à cette époque-là, qui m'intéressait à l'église, c'était la louange et l'adoration. Ça veut dire qu'on pouvait faire tout un culte. Dès qu'on commence avec la louange, dès que l'adoration et la louange finissent, je suis tenté d'aller rester dehors
et d'oublier un peu la parole. C'est au fur et à mesure que quand j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir rentrer à la chorale, et à la chorale, quand tu es à la chorale, tu ne peux pas sortir pendant la parole, j'ai pu comprendre que pour être un bon musicien, même aussi, surtout gospel, il faudrait écouter la parole parce que tu peux pas. On dit souvent que le chant te fait. Il prêche en chantant. Voilà, donc tu ne peux donc pas prêcher ce que tu ne connais pas. Il faudrait écouter la parole de Dieu aussi. Donc c'est d'où vient le déclic. Et il faut dire que je commence pas avec la chanson à l'église. Je commence avec la batterie. Je me mets à jouer la batterie et plus tard, j'entre dans un groupe AIM où je suis batteur. Je joue à la batterie, Et une fois, on a toute une répétition. Et une fille a commis une gaffe. Je voulais rectifier son erreur. Je me suis mis à chanter. Dès ce jour, on m'a dit, on veut plutôt voir la batterie. Tu vas te mettre à chanter. J'ai refusé. C'est finalement quand j'intègre le groupe JME, où je suis même encore jusqu'aujourd'hui, où le monsieur me dit catégoriquement, ici, comme tu es là. Parce que j'ai aussi eu à chanter là-bas une fois. Toujours, alors que je suis allé là-bas, toujours étant batteur. Mais il m'a dit, désormais, je vais te voir au micro, tu es pas au micro, je vais plutôt voir ici. Donc j'étais obligé de me retrouver à la chanson. Et il faut dire que déjà, à partir de la classe de 3e, j'écrivais déjà des chansons, même étant batteur. J'écrivais des chansons que je disais non, je vais donner aux gens, ils vont chanter. Mais un an après, au fur et à mesure que je me retrouve au GME, je prends goût à la chanson, j'oublie même un peu la batterie. Et un an et demi après, je sortais mon premier album, Masoma, qui a fait son bout de chemin. Et par la grâce de Dieu, 2 ans après, on a encore sorti, cette fois-ci, pas tout seul, parce que le premier album était un album solo. Le deuxième a été fait en groupe avec le label GME, qui, comme je disais tout à l'heure, le label dans lequel on m'a carrément imposé la chanson. Là, j'ai chanté dans 2 titres, dans pratiquement tous les titres, mais j'ai fait principalement 2 titres, dont le titre que je présenterai aujourd'hui, Molo Molo. Voilà. Alors vas-y. Il y a une chose qui est vraie, c'est que la musique c'est de l'art. Et on sait tous que l'art c'est quelque chose de très abstrait. D'autres vont te dire je vais au bord de la plage, d'autres vont dire. Pour ma part, je suis quelqu'un d'assez spontané. J'aime pas trop être carré. Je peux être en train de parler avec toi là maintenant. Et puis, directement, je me mets à chanter un truc. Je chante un truc. Et ça me dit, hey, ça c'est quelque chose de bien. Et je développe. C'est un peu comme ça que ça se passe habituellement. Par exemple, je veux parler du titre que je présente aujourd'hui, Molo Molo. Molo Molo, qu'est-ce que je faisais? Je faisais quelque chose de banal. Je lavais les habits. Et je sais pas, quelqu'un qui a fait quelque chose de très rapide à côté de moi. Et je me suis mis à lui dire, vas-y Molo Molo, oh, vas-y Molo Molo, la vie ce n'est pas la course. Moi je me suis arrêté là, pour moi c'était passé comme ça. C'est un enfant derrière l'ami de ma petite soeur qui dit, oh ton grand frère chante super bien, surtout ce qu'il vient de chanter là ça me plaît beaucoup. Pourquoi tu m'as dit qu'il enregistre les chansons, pourquoi il n'enregistre pas ça? Ça fait clic là, j'avais juste vas-y Molo Molo, je connaissais rien. Et comme je suis assez spontané, comme je venais de le dire, je n'ai rien écrit d'autre quand j'allais même au studio. Je vais au studio, je dis au gars, voici la chanson, vas-y Molo Molo, j'ai pas de début, j'ai pas de couplet, j'ai rien. Et il commence à programmer un truc, j'écoute, là sur place, je commence, je viens de loin, je viens du ciel, je suis porteur d'un message. C'est le reste que j'écris après, mais tout ce qui se passe là, il y a même certains couplets que j'écris là sur place parce que ça va comme ça, c'est comme ça chez moi. Si je veux trop me mettre à réfléchir, genre j'ai dit Molo Molo, donc je dois penser à ceci et je dois faire comme ça, voilà la structure de la chose, ça va pas marcher. Donc ça vient comme ça, donc pour moi ça vient, je sais pas, je vais dire que c'est Dieu. Parce que je me rappelle, j'ai l'une de mes chansons, c'est maintenant, à chaque seconde qui passe, ça va faire rire. Mais j'ai écrit ça, je marchais, j'étais en train de passer, je marchais à Ndokoti. Et quand je pense à la scène, je suis sûr que si je me voyais moi-même, je vais dire ça se m'en fout. Il n'est pas normal, c'est pas normal ce qu'il fait. Parce que j'étais en train de marcher et là je fais
carrément en route. Et je m'assois. Je commence à dire, à chaque seconde qui passe, je me mets à écrire. En route, les gens sont passés, tout le monde me regarde. Mais ça a commencé quand celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un peu ça. Mes inspirations viennent toujours de manière spontanée. C'est pas quelque chose de prévu. Voilà, c'est un peu ça. On dit souvent que d'autres vont voir des marabouts pour avoir l'inspiration, font du fétichisme, mais il y a une chose qui est très vraie. Toute inspiration pure vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Même si il chante la route ne tue pas, du moment où c'est pur, on n'a pas touché à quelque chose pour penser à ça, ça vient de Dieu. Pour ma part, c'est mon avis. Alors vas-y. J'ai à mon actif un maxi single et j'ai un album en groupe, c'est-à-dire le maxi single est en solo, celui dont je parlais tout à l'heure, Masoma, qui a 3 titres. Le titre c'est maintenant, il y a le titre en lui-même, Masoma, le titre phare, et il y a My God. Donc lorsqu'on parle de c'est maintenant, et lorsqu'on voit sur la fiche, on va voir écrit c'est maintenant avec 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que le titre en lui-même c'est maintenant ou jamais. Dans la chanson, j'essaye de dire, d'éviter de renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le fait de donner sa vie à Christ. Parce que habituellement, on a trouvé l'habitude, quand tu es à l'église protestante ou à l'église catholique, à l'église le soir, c'était toujours pour les histoires de rendez-vous. C'était pas vraiment pour c'était pas parce qu'on était chrétien ou on aimait Dieu. Donc je viens dire à la personne qui fait ça, c'est le moment de vraiment t'accrocher à Dieu. Arrête de renvoyer à demain. Ne te dis pas non, ça c'est pour les papas là. Eux ils sont déjà papas. Le service de Dieu c'est pour les papas. Non, c'est maintenant. Parce que la Bible nous demande de servir Dieu avec notre jeunesse. Parce que vient la nuit où personne ne pourra plus travailler. Donc, c'est maintenant, jamais. Même le chrétien qui est déjà dans la foi et qui se dit toujours, la cigarette que je fume là, c'est vrai, je prie en langue, j'ai prié pour tel, la personne a été guérie, mais je fume toujours. Demain, je vais laisser ça demain, peut-être après-demain, je te dis, aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas de quoi il fait demain, tu ne sais même pas de quoi il fait la seconde qui arrive. Donc, c'est le moment de faire le bon choix. Voilà. Et la deuxième chanson, c'est Masoma, c'est en mon dialecte. Ça veut juste dire les remerciements. Et je dis là-bas, Bunya bosi matumba, et benana timselewa masoma. Traduction, c'est juste aucun jour ne peut passer sans que je ne te remercie. Pourquoi? Parce que le simple fait même de se réveiller le matin, c'est pour ma part, c'est mon point de vue, c'est l'un des plus grands témoignages. Parce que pour avoir l'occasion de dire, je suis passé en route, la moto m'a traversé comme ça, il faut d'abord que tu puisses te réveiller. Donc c'est très important de rendre grâce à Dieu tous les jours qu'il fait. Parce que je suis valide, je marche avec mes 2 pieds, j'ai mes 2 mains, j'entends très bien, je peux voir. Tout ça c'est par la grâce de Dieu. Et il faut donc rendre grâce à Dieu tous les jours qu'il fait. Voilà. Et la troisième chanson, c'est My God. My God qui veut tout simplement traduire cette relation entre Dieu et nous. Ça veut dire, je suis ton enfant, tu es mon père. Lorsque je te sers, tu me bénis. Si je paye ma dîme, tu ouvres les églises des cieux. C'est-à-dire, ça traduit cette relation, cette interactivité qu'on a avec Dieu. C'est un peu ça. Au niveau du titre My God. Donc là c'est le maxi single dont nous sommes en train de parler qui est Masoma. Et comme je disais tantôt, j'ai aussi fait un album, mais pas seul cette fois-ci, avec le label GM. On a fait 5 titres. Le premier titre c'est Béni soit l'homme. Là on traduit, on parle de cet homme-là qui a Christ. C'est-à-dire la dichotomie qui existe entre l'homme qui a Christ et celui qui n'a pas Christ. On dit béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Pourquoi? Parce que on dit qu'il est comme un arbre auprès de l'eau. Il produit ses fruits à la bonne saison. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais pourtant, quand tu n'as pas Dieu, tu te bats. Tu struggles, comme on dit en anglais. En fait, tu n'as pas un support sur lequel t'appuyer. Tu n'as que toi.
Pourtant, sur la terre où on vit, on a deux entités. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Ça veut dire que si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu t'appuies forcément sur le diable. Et si tu t'appuies sur le diable, sois sûr que tu ne seras pas béni, sois sûr que tout va, en fait, même rien ne va aller bien dans ta vie. Donc, la meilleure des choses, c'est de choisir Jésus, qu'importe ce que tu as, même si tu as l'argent, même si tu as, je sais pas trop quoi, le jet privé, si tu n'as pas Jésus, vraiment, tu es en déphasage. Et le deuxième titre que je présente aujourd'hui, Molo Molo, voilà, et on connaît, nous sommes au Cameroun, on connaît bien ce qui, quand on dit vas-y Molo Molo, ça veut dire va tout doucement. Et là, on s'adresse, en fait, là je parle avec le nom du groupe, on s'adresse à la jeunesse. Voilà, on s'adresse à la jeunesse et aussi, comme on dit souvent, la jeunesse c'est de 0 à 75 ans. Voilà, donc on dit juste que le temps de Dieu c'est le meilleur. Arrêtez de courir, arrêtez d'être pressé. Parce que la Bible dit que le lendemain s'occupera de lui-même. Ça c'est une chose qui est vraie. Ça veut dire arrête un peu de vouloir être pressé. Je veux la chose là maintenant. Ok, j'ai déjà 20 ans, je ne suis pas encore marié. Tu as seulement 20 ans. Pourtant il y a ta maman de 40 ans qui est en train de prier pour la même chose. Et elle a attendu. Toi tu ne veux pas attendre. Tu vas voir les marabouts parce que tu veux déjà te marier. Ça fait juste 2 ans que tu cherches le travail depuis que tu es diplômé. Mais tu vas déjà voir, tu pars déjà vers les sectes pernicieuses pour avoir le travail. Alors qu'il y a quelqu'un qui attend le travail depuis 10 ans et il espère en qui? Il espère en Dieu. Et très certainement, il aura ce qu'il attend parce que le meilleur choix, c'est-à-dire le meilleur appui, c'est Dieu. Et une chose qui est vraie, c'est que Dieu donne toutes choses au temps marqué. Ça veut dire que si tu donnes ça au moment où toi tu veux ça, tu risqueras ne rien faire avec ça. Ça va peut-être pas t'aider. Mais pourtant, quand tu reçois la chose que Dieu voudrait que tu aies au moment où il voudrait que tu l'aies, tu te rends compte que il y a efficience et efficacité qui suit. Tu vois? Parce que aujourd'hui, même les chrétiens, pas seulement c'est vrai que la chanson s'adresse beaucoup plus aux païens, mais aux chrétiens aussi, parce que les chrétiens aujourd'hui ont une habitude, c'est que Seigneur, je veux un mari. Dieu te dit, je ne peux pas te donner un mari maintenant parce que tu n'es pas prête. Je ne veux rien comprendre. Comme Jacob, je veux recevoir mon miracle. Je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. C'est vrai, Jacob l'a fait. Il a eu son miracle. Mais on dit souvent Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était le moyen de Jacob pour entrer dans sa bénédiction. Mais toi, Dieu te demande d'attendre le moment opportun. Donc, vas-y, mollo mollo. Le troisième titre, c'est Je louerai. Je louerai, là, on exhorte juste les gens à louer Dieu, tout simplement, en dire qu'il règne, il règne à jamais. C'est une louange en fait à l'Éternel pour toutes ses bontés, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit, pour tout ce qu'il est. Voilà. Juste louer, venez louer Dieu avec nous. Et puis, on explique un peu le fait que lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu loues Dieu, rien de mal ne peut t'arriver. Rien. En fait, les gens, souvent, c'est vrai que c'est pas biblique, hein? Les gens ont souvent l'habitude de le dire, chanter, c'est prier 2 fois et tout. Mais même la Bible le dit. Quand on parle de la présence de Dieu, la Bible nous fait comprendre que lorsque tu pries, habituellement, je vais paraphraser, Dieu envoie un ange, hein, pour accomplir ce que tu demandes. Mais lorsque tu loues ou que tu adores l'Éternel, il ne résiste pas, il n'envoie pas un émissaire. Il descend en personne, lui-même en personne pour venir s'occuper de ta situation. Donc, on exhorte les gens à louer Dieu, à célébrer ce grand Dieu-là. Et le 4e titre, c'est Merci Seigneur. Merci pourquoi? Merci pour son amour. Merci pour sa bonté. Merci surtout pour le sacrifice de sa vie. Parce que je ne suis pas sûr que même une maman, parce que la Bible dit, hein, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. La preuve, même je ne suis pas sûr que ma mère puisse mourir, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Ce serait très difficile que de manière volontaire,
peut-être de manière spontanée, genre pousse-toi, voilà la voiture, peut-être, mais pas genre je vois la croix, je sais que ou voilà la prison, laissez-le, mettez-moi en prison. Ça va être très difficile, mais Christ a fait ça pour nous. Il a vécu il y a 2000 ans, il me connaît même, je suis pas, en fait, il me connaît, mais moi je ne le connaissais pas à cette époque, même, on ne disait pas qu'on ne se fréquentait pas, mais il a déjà payé pour moi. Quel amour, quel grand amour, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est quand je regarde quelqu'un qui dit allez là-bas avec vous, alléluia. Je me dis qu'il ne comprend pas, on ne l'a pas encore expliqué. On ne l'a pas parlé de cette personne-là qui a tout fait pour lui. Parce que les gens habituellement viennent vers Dieu parce que je suis malade, je cherche le mari, je suis marié depuis 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Mais pour ma part, la première raison pour laquelle on devrait venir vers Dieu, on devrait louer ce grand Dieu, c'est juste parce qu'il a donné sa vie pour nous. Juste pour ça, pour cet amour. Parce que quand on parle d'amour, on parle d'interactivité. Lorsque toi, tu viens déjà faire une relation où tu dis, bon, moi je vais à l'église parce que je veux voyager. Il n'y a plus cet amour. L'amour là, c'est à un seul niveau. Même la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes autres choses te seront données par-dessus. Parce qu'il est le Dieu qui a tout. Nous sommes d'accord qu'il est le Dieu qui a tout. Ça veut dire que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc il peut tout accorder. Juste donne-lui ton amour. Hein? C'est tout. Et là, ça se résume par le titre Merci Seigneur. On dit merci Seigneur pour cet amour-là, pour ses bontés, pour tout ce qu'il est pour nous. Voilà. Et le dernier titre, qui est le cinquième titre, il dit I find my way. I find my way. Là, ça parle de quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui s'est retrouvé dos au mur, en fait, face à son problème. Là on parle carrément d'un païen, c'est-à-dire il ne connaît pas le marabout, mais il ne connaît pas non plus Dieu, c'est-à-dire il ne sait pas vers qui s'appuyer. Il est face à une situation où il n'y a que Dieu qui peut se manifester. Il n'y a qu'une, voilà, je vais dire ça comme ça, une force surnaturelle qui peut se manifester. Mais lui, il a carrément choisi de s'adresser à Dieu en lui disant, je me lève le matin, je cherche ma voie, je ne trouve pas le chemin, je cherche quelqu'un pour m'aider, je ne trouve personne, je cherche où aller, je ne sais pas où aller, alors je crie à toi. Et lui, il me répond juste, je suis le chemin, la vérité et la vie, suis-moi, tout simplement. Et quelque part devant, on dit, un nouveau jour s'est levé dans ma vie. Je sais maintenant où aller. Je sais comment faire. En fait, même je ne m'inquiète même plus où aller. Je suis juste le guide. Hein? Qu'importe où il m'amène, je fais confiance à la personne qui est face à moi. Je ne suis plus là pour gérer que je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Je suis juste la lumière. Qu'importe où il m'amène, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver. Je vois l'horizon, mais je ne sais pas comment je vais faire pour arriver. Je ne sais pas les armes que je dois utiliser, mais je sais qu'il est là. Donc, I find my way, et j'ai trouvé mon chemin qui est Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Alors, vas-y. Ça, c'est pas quelque chose de sorcier. C'est juste de l'organisation. C'est-à-dire donner la priorité, en fait, sa priorité à chaque chose. Parce que il y a ce qu'on appelle les pourcentages. Ça veut dire quoi? Je peux. Et lorsque même on parle de l'église, n'est-ce pas? Ce que je fais, la musique que je fais, me rapproche et a une forte corrélation avec l'église. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est un peu plus facile à gérer. Et maintenant, au niveau familial, j'ai la grâce que mon côté maternel, surtout, c'est-à-dire ma mère, croit en Dieu. Donc, s'il y a des moments, je ne peux pas peut-être souvent être là parce que je suis en train de faire un truc concernant la musique, elle comprend parfaitement. Et en fait, c'est de l'organisation. Je m'organise juste. C'est pas facile, tu vois. J'essaie même d'expliquer parce que c'est compliqué, c'est difficile à gérer, mais rien n'est facile. Donc, on essaye de faire, on fait avec en fait. Alors, vas-y.
très 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 ambitieux, ça c'est vrai. Mais j'ai aussi appris, comme je disais tout à l'heure dans Molo Molo, j'ai appris à laisser le temps faire son temps. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais où je vais, mais je sais aussi qui m'amène. Donc, je laisse le conducteur me conduire vers où je vais. Voilà. C'est lui qui connaît la vraie destination, c'est lui qui tient ma destinée dans ses mains. Je peux vouloir quelque chose, je peux désirer quelque chose, mais ce que je veux et que je sais que c'est mieux pour moi, c'est ce que lui il veut pour moi. C'est pas une manière de fuir la question, mais c'est vraiment ce que je pense. Je préfère que d'être où je veux être où Dieu voudrait que je sois. Alors vas-y. Le plus grand conseil qui va englober tous les conseils que je pourrais donner, c'est allez-y, mollo mollo. La vie, ce n'est pas la course. Seul le temps de Dieu est le meilleur. Aucune autre voie ne peut vous mener vers la réussite ou le succès ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a que Dieu, Dieu et Dieu. Alors vas-y. Je viens de loin, je viens du ciel. Je suis porteur d'un message, celui de l'espérance, celui qui ravivera ta foi. La vie est courte, ça c'est vrai, mais ne te précipite pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Il fait toutes choses en son temps. Alors vas-y mollo, mollo. Oh, oh, oh. Vas-y mollo, mollo. La vie ce n'est pas la course. Vas-y mollo, mollo. Oh, oh, oh.